Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers Verseaux. On va regarder c'est quoi votre énergie en amour, mes chers Verseaux, pour les 2 prochaines semaines allant jusqu'à la fin du mois de décembre. On va d'abord regarder votre énergie, mes Verseaux, ensuite l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion ou que vous avez en tête. On va regarder comment ces deux énergies-là se mêlent ensemble, s'entremêlent et voir comment l'interaction se passe entre vous deux, tu sais. Puis un peu voir c'est quoi les possibilités d'ouverture, où est-ce que ça peut aller cette connexion. Pour nos Verseaux qui sont célibataires, on regardera ensuite avec un petit tirage de 3 cartes si vous avez une personne, une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines, allant jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, mes chers Verseaux, prendre en considération, c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois ça ne résonne pas du tout avec vous, tout simplement, laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, je n'avais pas un message pour vous directement en tant que personne aujourd'hui. Ça se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les amours de nos chers Verseaux? C'est quoi leur énergie entre eux et la personne avec qui elles sont en connexion? Énergie de notre Verseau. 9 cartes. L'énergie générale de votre lecture, mes chers Verseaux. L'étoile. Vous avez de l'espoir. Ici, mes Verseaux, soit vous ou la personne avec qui vous êtes en connexion, j'ai l'impression que c'est vous, être en réflexion par rapport à une offre d'amour, une réflexion par rapport à une coupe qui vous est offerte, ou réflexion par rapport à la connexion dans laquelle vous êtes actuellement, mais vous êtes en réflexion. Pas trop sûr à quel point vous voulez vous investir dans cette relation avec le 6 de denier à l'envers. Si vous ressentez une certaine inéquité entre vous et cette personne-là dans cette connexion. De plus, j'ai l'impression que soit que vous avez de la compétition par rapport à cette connexion-là, que vous en faites plus que cette personne-là, ou encore que d'autres personnes se mêlent de votre connexion. Ça, c'était plus l'énergie dans un passé récent. Le moment présent, c'est comme si que... Comment je pourrais dire ça? C'est comme les sentiments que vous avez pour cette personne-là, ils commencent à s'estomper un peu. C'est comme, au début qu'on rencontre quelqu'un, c'est un peu obsessionnel, notre affaire, là. On la voit on la met sur un piédestal, cette personne-là. Tout est magnifique chez elle, mais on dirait que, avec le diable à l'envers, c'est comme si que l'illusion dans laquelle que vous étiez, l'illusion amoureuse, là, dans laquelle vous étiez, bon, ben, tout simplement, commence à s'évaporer. Donc, c'est comme si vous ressortez d'un tunnel noir et vous voyez enfin la lumière. Donc, pour l'instant, vous ne posez pas trop d'action ici par rapport à cette personne-là. Vous êtes juste comme en attente. Vous contemplez, tiens, vous contemplez les possibilités d'aller de l'avant ou pas avec cette personne-là. On va juste clarifier le 7 d'épée à l'envers ici. Ouais. Vous n'êtes pas sous vos gardes, mais vous contemplez si oui ou non vous allez de l'avant. Quelque part, vous avez quand même un peu peur de faire le mauvais choix ici, mes chers Verseaux. Vous avez peur de faire le mauvais choix par rapport à cette personne. Bon, on va regarder c'est quoi l'énergie de votre personne un peu. Vous vous dites, si je la laisse aller, puis qu'elle ne revient plus, après ça, je vais peut-être le regretter, si vous êtes là-dedans, là. Alors ici, on va regarder c'est quoi l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion, mes chers Verseaux. C'est quoi ses intentions, ses sentiments envers vous. Oh.
l'énergie de votre personne, le roi de denier, mais à l'envers. Peut-être que vous dealez avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, peut-être un taureau, je dirais plus. Votre personne ouverte, ouverte à, ça c'est dans le passé récent, ouverte, je dirais, à retourner vers vous-même. Je douterais, si j'étais vous, de sa sincérité. Parce que c'est une personne, elle est ouverte, mais elle est pas prête à mettre de l'effort pour créer une relation à long terme entre vous deux. Tu sais, c'est très passionnel entre vous deux, peut-être, mais pour elle, cette personne-là, c'est comme une connexion, peut-être, c'est un momentum, c'est ça qui me vient en tête. C'est une connexion, tu sais, éphémère, tu sais, qui va pas perdurer dans le temps, tu sais. Donc, elle le prend sur le moment présent. Sûrement que cette personne-là non plus, que quand vous êtes ensemble, elle vous, euh, elle vous partage pas ou elle ne vous, elle fait pas en sorte que son entourage sache que vous existez comme. Mais il va y avoir un tournant. C'est quoi le tournant ici avec la tour ici? C'est quoi le tournant? Hmm, ouais, ok. Encore une autre carte. Deux autres cartes, s'il vous plaît. C'est quoi le tournant? Bah, comment avoir une ouverture, aller de l'avant, tu sais, avec le prince de denier, mais tu sais, lentement mais sûrement, l'action va être présente ici avec le roi d'épée, mais c'est comme si votre personne, elle est un peu malhonnête, hein, avec le prince d'épée à l'envers. C'est comme si elle revient, mais toujours, mais pas avec des bonnes intentions. Elle revient, c'est comme si elle sait le fait qu'elle revient, qu'elle ne va pas s'investir à 100%. Parce qu'ici, dans le futur proche, qu'est-ce que je vois de votre personne? Après ça, elle vous tourne le dos, elle va passer à d'autres choses. Elle va peut-être juste vous ghost aussi, là, juste disparaître, juste disparaître. Pourquoi on a le 9 ici de bâton? C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir. C'est quelqu'un qui, ouais, c'est quelqu'un qui a des petites connexions là, éphémères un peu partout. Quelqu'un qui butine, exactement. Mais elle ne s'attarde pas aux relations. Elle passe et elle passe. Elle vient, elle passe, elle va au prochain. Je suis désolée, c'est un peu ça. Euh, On pourrait aller un petit peu plus loin ici, d'aller regarder de bélier à poisson, quelle serait, euh, quelle serait vraiment l'intention de la personne. Si vous dealez avec un bélier, c'est quoi ses intentions, c'est quoi ses sentiments envers vous? Pas fiable. Tout ce qu'il vous dit, c'est du mensonge. Si vous êtes en connexion avec un taureau, vous avez de la compétition. Et c'est encore quelqu'un de pas fiable. Il n'est pas encore assez mature pour s'investir dans une relation. Si vous dealez avec un Gémeaux, Gémeaux, vous avez plus de chances de bâtir quelque chose avec. C'est quelqu'un de sérieux, le Gémeaux. C'est quelqu'un que vous connectez au niveau intellectuel aussi. Alors, c'est quelqu'un qui cherche, avec l'énergie de l'impératrice ici, c'est quelqu'un qui cherche à bâtir, à nourrir votre connexion. Donc, vous avez plus de chances d'aller de l'avant avec un Gémeaux. Si vous êtes en connexion avec un Cancer ici, oh, oh, oh. Vous allez comme vivre un genre de... Cette personne-là laisse derrière elle une certaine situation, puis elle voit une possibilité d'un parfait bonheur avec vous. Wow. Mais elle doit d'abord laisser derrière elle une certaine situation. OK? Alors, on était rendu où ici? Attendez. 1, 2, 3, 4. Alors, on est rendu ici au lion. Si vous êtes en connexion avec un lion, quelles sont ses intentions? Quels sont ses sentiments envers vous?
va avoir une ouverture chez le lion. Il va vouloir que vous vous assoyiez, que vous discutez, que vous mettiez quatre sur table, puis qu'on regarde comment qu'on peut aller de l'avant dans la situation. Si vous êtes en connexion avec une vierge ou un vierge, sentiment et intention envers vous. Bon, c'est pas fini pour la vierge, elle a encore espoir, mais elle sera pas honnête, il va encore avoir des petits secrets. Il va encore avoir des petits secrets entre vous et elle. Donc, vous êtes dans une connexion qui est instable. Si vous êtes en connexion avec une balance ici, si vous êtes en connexion avec une balance, c'est quoi ce sentiment? C'est quoi ses intentions par rapport à vous? Balance, ça va aller vite. Je pense que c'est quelqu'un qui vous apprécie énormément. Elle vous voit un peu comme son wish fulfillment, comme c'est un vœu exaucé. Donc, c'est quelqu'un qui va s'investir, ben pas qui s'investir, mais qui va aller de l'avant avec votre connexion. Si vous êtes en connexion ici avec un scorpion, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions par rapport à vous, le scorpion? Ah, le scorpion, c'est peut-être un ex qui veut une réconciliation. Donc, c'est une demande de réconciliation. Alors, il y a une possibilité que les choses évoluent. Ou bien quelqu'un qui vous demande pardon tout simplement ici, qui va vouloir avoir un pardon de votre part. Alors, oui, il y a une ouverture à ce que ça se développe avec le scorpion. Si vous dealez avec un sagittaire ici, mes chers Gémeaux. Hmm. Sagittaire ici, totalement ouvert à entreprendre une connexion, sauf que c'est pas quelqu'un qui va y réfléchir ou c'est quelqu'un qui va juste de façon spontanée. Elle n'a pas vraiment de direction là, dans cette connexion ici par rapport à vous. Même que je dirais qu'elle hésite. Elle hésite, elle y va, mais tu sais, de reculons. OK? Elle vient vers vous de reculons, si c'est un Sagittaire. Si vous dealez avec un Capricorne, mes chers Verseaux, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Oubliez ça, le Capricorne, il a d'autres options et actuellement, il fait juste vivre le moment présent. Si vous êtes en connexion avec un autre Verseau, mes chers Verseaux, quels sont ses sentiments? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? OK. C'est une personne qui est prête à mettre l'effort et prête à faire les compromis, malgré que c'est quelqu'un de super occupé, votre Verseau, il va quand même faire l'effort de faire avancer les choses, de faire progresser les choses entre vous deux. Si vous êtes en connexion avec un poisson, mes chers Verseaux, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions par rapport à vous? On va laisser tomber, il vous voit comme un fardeau. Et cette connexion-là, pour lui, ça n'a pas vraiment de c'est très difficile. C'est comme un plus dans sa vie qui lui met des bâtons dans les roues dans d'autres sphères de sa vie. Donc, soit que vous rendez la situation beaucoup plus, vous allégez la situation entre vous deux, peut-être que ça va améliorer la dynamique de relation, ou tout simplement passer à quelqu'un d'autre. Donc ici, on va y aller pour nos Verseaux célibataires, à savoir s'ils ont une nouvelle connexion qui vient vers eux dans les prochaines semaines. Allant vers les 2 prochaines semaines, allant vers la fin du mois de décembre. Est-ce qu'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers nos Verseaux célibataires? Oui, oui, vous avez une période difficile, on dirait, je vois, mais Verseau célibataire, mais oui, il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous. C'est comme si la vie veut vous gâter ici avec la wheel de fortune, la roue de fortune. Et ici, on voit là, vous avez peut-être un empereur qui se dirige vers vous, mes chers Verseaux. Alors, sur ce, mes chers Verseaux, j'espère que la lecture elle a résonné avec vous. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, s'il vous plaît, ça aide. Et à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se voit d'ici 2 semaines. Prenez soin de vous. Au revoir.